Eh bien, bon après-midi. On va commencer par une prière. Merci Seigneur pour ces moments que tu nous permets de passer ensemble. Et te remercions pour ce beau temps aussi que tu nous donnes. L'occasion d'être dans ce cadre agréable avec nos frères et sœurs et que tu puisses, Seigneur, nous conduire durant cette heure d'étude afin que nous puissions échanger et grandir ensemble. Au nom de Jésus, Amen. Alors, j'aimerais savoir s'il y a des questions par rapport à ce qu'on a fait hier. Et s'il n'y en a pas, eh ben on va continuer. D'accord ? Tout d'abord, avant de prendre vos éventuelles questions, je vous rappelle que nous sommes donc, là c'est la 6e partie du résumé du message de la LD, ce qu'on a vu donc au committee d'octobre 2025. Je vous rappelle le plan, d'accord ? Le plan de l'étude, on a vu le premier point, c'était où étions-nous sur la ligne des 144 000. Donc nous sommes où ? Après la LD, merci. Ensuite, c'était cette transition, le point 2, comment nous sommes passés à notre compréhension d'une loi portant sur le dimanche à un sujet de l'égalité, ok ? Et ensuite, on va donc parler, et nous sommes dans le 3e point, des 5 preuves, parce que non seulement notre compréhension de la loi du dimanche a évolué d'une loi sur le dimanche, ensuite avec le sujet de l'égalité des genres, et maintenant nous sommes dans une compréhension encore plus approfondie que la loi du dimanche est donc le cycle électoral des États-Unis de 2024. Donc nous sommes dans le 7e royaume. Donc il nous faut comprendre le 7e royaume, d'accord ? Il nous faut comprendre cette loi du dimanche, ce qu'elle est, ce qu'elle représente, en quoi elle consiste, quand est-ce qu'elle est arrivée, et les preuves, étudier les différentes preuves qui attestent que la loi du dimanche, c'est bien un cycle électoral. D'accord ? Donc ensuite, une fois qu'on aura passé en revue les 5 preuves, il nous restera à voir le 5e point, Apocalypse 17. Donc comprendre que la femme d'Apocalypse 17 est une entité et une idéologie. Parce que pourquoi ce thème ? Parce que ça rentre directement dans le sujet de la loi du dimanche pour nous aider à comprendre la nature du 7e royaume, c'est son objectif, qui le contrôle, son but, etc. Parce qu'on sait que le 7e royaume, il est là après pour quelque temps, ok ? Et ensuite, c'est la seconde venue, ok ? Donc nous, il nous faut être prêts par rapport à ces événements, les comprendre, déjà les voir, savoir les interpréter, les comprendre et nous aussi être restaurés. OK? So, hier... Ah oui, c'est le 4e point, c'est Apocalypse 17, il y a une petite erreur, merci. Et le 5e, ce sont les encouragements. OK? C'est juste une petite erreur, je n'ai pas corrigé. Ensuite, donc nous avons déjà vu, il faut revoir un peu, on va passer au tableau. Donc s'il nous faut passer au tableau, on a vu les 5 preuves. Ah, voilà.
Nous avons vu donc la montée, on a vu le tableau maintenant. Donc, on a vu la montée et la chute des royaumes qui consistait à des élections. D'accord. La prise de pouvoir et la démocratie. On a vu la deuxième preuve, Daniel 6, prière, suffrage, vote. Je vous rappelle que Natacha a repris ce sujet et l'a approfondi. Sa présentation et la première partie est en ligne. La deuxième partie sera envoyée dans les prochains jours sur le forum francophone. Ensuite, nous avons vu, donc ça s'est fait. Nous avons vu la cinquième preuve hier, l'agitation de la LD. Donc ça s'est fait, on en a vu 3. Avec Muriel à Wales, en novembre, le 15, nous avons vu la preuve 4, donc Jules César et Pompée. Donc on a quand même bien avancé en un mois. Et là, aujourd'hui, je vous propose de voir, on n'aura pas le temps de tout voir, mais je vous propose de voir la preuve numéro 3, Daniel 9, le déluge et QFMG. D'accord? Donc aujourd'hui, on se focalise sur la preuve numéro 3, Daniel 9. Mais j'y vais vraiment à petits pas. OK, c'est good pour vous? Donc, on se rappelle que... qu'est-ce que j'allais dire? Hier, on a fini par expliquer que notre ligne des 144 000 montrait 2 histoires, 2 thématiques. Qui est-ce qui veut me dire les 2 thématiques? Oui, mais roi du Nord, roi du Sud, quoi? Pardon? La lutte de pouvoir, merci, ou la lutte entre le roi du Sud et le roi du Nord. OK, et ensuite, on a vu donc le roi du Nord qui se fait une guerre en interne, qui passe quand il rentre dans le pays glorieux. D'accord? Donc, on a vu que sur notre ligne des 144 000, nous avons donc ces 2 termes, ces 2 thématiques. 2021, la lutte entre le roi du Sud et le roi du Nord, mais également, on a la LD qui est le roi du Nord qui rentre dans le pays glorieux. Donc, nous sommes allés, si on se rappelle, dans la structure de la ligne, en montrant que 2021, ça peut être également Panium, cette lutte entre le roi du Sud et le roi du Nord, mais c'est aussi la FM. Ça peut avoir un autre nom. Et si on prend l'appellation FM, on rentre donc dans l'agitation de la LD. Et c'est pour ça qu'on dit que le 6 janvier, c'est l'agitation de la LD. Pour pouvoir le prouver, nous sommes allés dans l'histoire. Oui, Ésaïe 46, 10, pour voir cette structure 1, 2, 3, passé, présent, futur. D'accord? Pour comprendre le futur, quand on était dans la dispensation de l'agitation, nous avons été il nous fallait aller dans Apocalypse 17, puisque c'est ce chapitre qui nous montre la fin en détail. On a relevé le mot Babylone de ce chapitre pour pouvoir aller donc dans le passé, dans le point 1, dans la Babylone littérale, et pour voir que dans cette histoire avec Nebuchadnezzar, lors de l'érection de la statue, l'image de la bête, en lien avec Apocalypse 13, ça nous permet de comprendre que Nebuchadnezzar a 2 casquettes. Il fait la guerre avec Dieu, d'accord? Dieu lui dit que son royaume va se terminer à la tête, mais lui dit non, ça sera tout le corps. Donc il est dans un acte de désobéissance. Dieu lui dit, Babylone va tomber, mais lui dit non. OK? Et on voit encore une autre lutte interne, que Nebuchadnezzar fait la guerre avec son propre
gouvernement les trois gouverneurs, Shadrach, Meshach et Abednego. Donc, on est obligé de comprendre cette histoire de Daniel 3, non pas dans un contexte religieux. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, s'il faut faire une application, en aucune façon, nous n'avons un roi ou bien un puissant pays qui fait la guerre, une guerre religieuse au peuple de Dieu, les 144 000. Donc, par conséquent, il nous faut regarder à la au deuxième volet de cette histoire et le prendre à un niveau politique. Surtout que la LD, c'est une question politique. D'accord? Ça, vous vous rappelez tout ce qu'on a vu? OK. Donc, maintenant, pour pouvoir comprendre et attester que notre ligne, elle est bonne et qu'on peut combiner les deux histoires, on a pris le modèle de la Seconde Guerre mondiale, d'accord, vous vous rappelez, en montrant que dans cette histoire, dans l'Allemagne, qui est le roi du Nord, l'Allemagne fait la guerre sur le front Est, donc l'URSS qui représente le roi du Sud, donc ça correspond à notre balise de Panium, où nous marquons la lutte du roi du Sud avec le roi du Nord. Si vous préférez ce schéma, c'est plus simple. Donc 2021, d'accord? Le roi du Sud, le roi du Nord faisant la guerre au roi du Sud. Ensuite, nous avons été dans la même histoire pour montrer que le roi du Nord aussi fait la guerre aux alliés, mais on prend l'allié le plus fort, les États-Unis, et il fait la guerre au front ouest. Et quand on fait une application, on comprend donc que à notre époque, le roi du Nord, les États-Unis, va faire la guerre, une guerre interne aux États-Unis, il entre dans le pays glorieux, et il fait également, à la même balise de Panium, la lutte de pouvoir, une lutte contre le roi du Sud. D'accord? Et on s'était arrêté là. Et Eric nous avait montré que dans mon explication, je n'avais pas expliqué l'agitation dans l'histoire de la juxtaposition que je prends avec la Deuxième Guerre mondiale. Et il nous avait amené donc, il nous avait dit de faire ce schéma-là, que je n'ai pas fait, je vais terminer. Oui, il nous avait dit de faire 1933, qui représente donc le coup d'État, d'accord? Le coup d'État d'Hitler, ça représenterait donc cette agitation pour nous, parce que la même année, quelques mois après, je crois un mois après, là, il y a donc les élections et Hitler devient donc, on va dire, chancelleur. Hein, il gagne le pouvoir du pays par voie légale. Donc, en juxtaposant ces deux histoires, on voit bien, avec l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, on a donc un autre témoin pour montrer que notre compréhension de la loi du dimanche est solide. Ça va pour tout le monde? Ce rafraîchissement? Tu peux t'arrêter à la dernière image, 1933, s'il te plaît. Ok. Donc, Eric, tu me confirmes, c'est en janvier? Ok. En tout cas, c'est à un mois d'intervalle. Il fait son coup d'État, il est emprisonné et après il y a les élections, il gagne. Eric, c'est ça, hein? Ok, d'accord. Donc, 1933 sera à mettre en juxtaposition, sera à juxtaposer pour nous 6 janvier 2021, agitation de la LD pour nous. Et avec la LD 2024. D'accord? Ça serait l'application. C'est bon? Donc maintenant, une fois qu'on a vu ça,
Est-ce qu'il y a des questions? Et on avance sur autre chose. Il n'y a pas de questions? OK. Donc, on passe au PowerPoint. Oui? Oui? C'est en 1923? OK, merci. Voilà. Oui, c'est ce qui me semblait, mais je n'étais pas sûre. Donc, Eric confirme que, rectifie, ce n'est pas 1933, c'est 1923, il fait de la prison, il va écrire Mein Kampf et il va après avoir donc ses élections. Le livre Mein Kampf. OK. Donc, on va passer maintenant. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Je vous ai dit, pour moi, c'était la preuve la plus difficile à comprendre et à expliquer. Est-ce que pour vous, qu'en est-il? Pour vous, qu'en est-il? C'est bon, cette preuve, vous la comprenez, vous saurez l'expliquer? Oui, Martine. Attends, par contre, il faut que tu prennes le micro. Je ne sais pas qui passe le micro. C'est Christiane. C'est Martine. Alors, pour aller dans le sens de ce que Eric a dit, c'est 1923 et une date qui nous parle, je vois 9 novembre 1923. Okay. Pour moi, c'est une date qui nous parle énormément dans le mouvement. OK. 9 novembre 1923. Merci beaucoup pour la précision. OK. Donc, pas d'autres interventions, commentaires, questions? Non, ça va? OK. Bon, on va s'y afficher au tableau. On va regarder succinctement la troisième preuve. Donc, cette troisième preuve, elle s'intitule Daniel 9, le déluge et Fabius Georgis. OK. Question. Lorsque vous étiez au committee international, et même avant, vous avez vu qu'il y avait une discussion sur QFMG. Qui peut me dire de quoi il en retourne? Alors, prends le micro, lève la main pour que Christiane puisse te voir. Merci. J'avais retenu qu'il était responsable il était ambassadeur, il est parti à l'ambassade de Rome pour l'Égypte. Il était quoi, pardon? Ambassadeur? Avant d'entrer dans l'histoire. Alors, quand on va rentrer dans l'histoire, je vais t'interroger. D'accord. Mais ce n'est pas ça ma question. Ma question, c'est est-ce qu'on se rappelle de la discussion, parce qu'il y a une discussion, on n'est pas d'accord par rapport à l'utilisation de QFMG. C'est Q, ils ne sont pas d'accord avec le Q. Alors, ils ne sont pas d'accord avec le 5 égale le 7. Est-ce que c'est ça la polémique? Comment on peut... Il n'y a pas que ça. Est-ce qu'on peut... alors, tu veux répondre, Eric? Vas-y. Donc déjà, est-ce qu'on peut me donner le sigle avant qu'Eric réponde? Quand on parle de QFMG, on parle de quoi? Est-ce qu'on peut, sans rentrer dans... on reste dans cette dispensation de l'agitation. Je ne vais pas avant, dans une autre dispensation. Je veux donc qu'on reste QFMG, d'accord? Qu'on me donne le sigle et après qu'on me donne un peu de contexte. Alors, qui est-ce qui veut... Alors,
comment il s'appelle Georgette nous a déjà dit que c'est Quintus. Ne me donnez pas la signification des mots. Alors, il y a Gino qui veut parler. Alors, on va le laisser s'exprimer. Oui, je disais le F. Quintus. Fabius. Fabius. Le M, c'est Maximus. Maximus. Et le G, c'est Georgius, ou tout comme ça. Georgius. OK. Donc, on ne rentre pas dans la signification des mots encore. Je vous ai dit qu'on était au committee international, il y avait, et même avant le committee, il y avait toute une discussion sur ce mot, ce nom. C'était quoi? C'est quoi l'argument? C'est quoi le débat? La discussion qu'il y a autour de ce mot? Parce que ça ne sert à rien qu'on discute de ça si on n'est pas conscient de l'argument, puisque toute ma présentation repose sur cet argument. Sur cette discussion, sur ce débat. Éric, tu veux nous dire? Je ne sais pas si c'est ce que tu attends comme réponse. Je sais en tout cas que ce que je vais dire, J'entends pas suffisamment. c'est aussi un débat dans le mouvement. C'est est-ce qu'on peut prendre un symbole dans son contexte? Alors, oui, vas-y. Et l'enlever de ce contexte pour l'appliquer dans une autre histoire. Alors, Que on va dire. Vous avez compris ce qu'Éric a dit? Non. Alors, je vais écrire alors. Je voulais écrire en abrégé et synthétiser, mais si vous n'avez pas compris, pouvons-nous prendre un symbole? L'enlever dans son contexte? Dans son contexte. Non, l'enlever de ce contexte et l'appliquer dans une autre histoire. Alors, je mets quand même dans son contexte, l'enlever du contexte, et d'accord? Dans son contexte, puis je vais mettre l'ôter de son contexte d'origine, pour l'appliquer. Tu dis où, Éric? Dans une autre histoire. L'appliquer dans une autre histoire. Entre parenthèses, hors de son contexte. Dans une autre histoire, hors de son contexte, et dans le récit prophétique. OK? La phrase, elle est longue. Hein? D'accord? Mais, et qu'est-ce qu'il y avait, sans rentrer encore dans le débat, qu'est-ce qu'il y avait comme sujet de discussion et de polémique au sujet de Quintus Fabius Maximus Georgius? Un indice, parce qu'il y a plein de choses par rapport à ce mot. La date. Éric, pas toi, parce que en dernier recours. Christiane, pas toi non plus. Oui, mais Christiane et Éric, c'est facile. Je ne veux pas vous entendre, vous. Sandrine, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je ne sais pas, mais je ne suis pas sûre. Hein? Oui. C'est en lien avec la fixation du temps? Je ne t'entends pas bien. Est-ce que c'est en lien avec la fixation du temps? La fixation du temps, c'est-à-dire? Le fait d'utiliser QFMG pour dire que la LD serait 2024, enfin alors, le 18 juillet. Alors, en fin de compte, je vais prendre ce que tu dis, d'accord? Donc, il y a aussi, donc, est-ce qu'on débat, donc, le 1, donc on va mettre, là on va mettre 1, j'aurais dû mettre en dessous, mais anyway, 1, on va mettre 2, donc, Quintus, et c'est ce que Georgette voulait nous dire tout à l'heure, Quintus, donc, prendre
un nombre, en gros, prendre le quintus, d'accord? Quintus, prendre la signification de quintus. Ça revient un peu au point 1. Hein. Prendre la signification du mot quintus et le changer. Et le changer en quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que tu as voulu dire? On a pris quintus. Le micro. C'est Sandrine. Non, mais je sais pas vraiment si c'est ce que tu attends, mais je sais qu'à partir de quintus, on a montré que c'était le 5e mois. Oui, alors, Non, mais c'est pas ça? c'est exactement ça, mais ne me raconte pas l'histoire. Essaye de me dire, regarde, j'ai déjà écrit la phrase, prendre la signification du mot quintus et le changer en quoi? Quand tu me dis qu'on prend le 5e mois, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit que c'est quintus égale le 5e mois, et après on avait dit quoi? La définition de quintus? Non, on essaye d'exprimer la pensée en une phrase, sans rentrer dans le détail. Donc, on a pris le mot quintus, prendre la signification du mot quintus. Le changer en LD? Le changer, voilà, en une date. En une date. Voilà, Okay. la date de la LD. Voilà. Okay. Merci, Sandrine. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un autre point, et rappelez-vous, quand c'est Aaron qui l'avait introduit quand il était venu sur notre plateforme. Est-ce que vous vous rappelez? Avec la date. La date de juillet 2024? Non, ça c'est le point 2. Avec la date où on place quintus sur la ligne. La date qu'on utilise. Est-ce que personne ne se rappelle? Alors, pas Eric, hein, prends il y a Georgette qui veut s'exprimer. C'est le moins 273 qui posait problème. Le moins 264? 273. Oui, mais il faut. C'est quoi la polémique? La polémique, parce que... En une phrase. Elle n'est pas historique. C'est ça la polémique? Non. C'est-à-dire, quand tu veux Non, dire... la polémique, c'est que le mouvement a une date, mais les pionniers aussi ont une date. Et ça ne correspond pas. OK. Donc, comment on formulerait ça alors? On va mettre date de placement de QFMJ moins 272 versus moins 273. Vous vous souvenez, c'est notre histoire, hein? Donc, peut-être qu'on se sent un peu éloigné de tout ça. Je ne sais pas comment vous sentez. Est-ce que vous êtes... comment vous vous êtes senti quand il y a eu toute cette polémique? Ou bien, est-ce que vous en étiez même pas conscient? En gros... attends. OK? Donc, toi, tu es d'accord avec Aaron, Georgette, mais les autres, comment vous êtes sentis? Est-ce que ça vous a perturbé ou... Alors, vous êtes perdu dans quoi? Dans quoi tu es perdu, Annick? Je n'ai pas encore intégré le placement. Je n'ai pas encore compris. Alors, pour te rassurer, on ne va pas parler du placement, d'accord, parce qu'on n'en a pas parlé. Et comme je vous ai dit, ce qu'on fait, ce que, en tout cas moi je fais, je reprends les arguments qu'ils ont développés et on en discute. D'accord? Donc, le point 3 n'a pas été encore présenté. OK? Mais avec tout ce qu'on a appris et des démonstrations qu'on a eues,
ça ne devrait pas trop, je pense, nous perturber. Je ne sais pas. Ensuite, pas d'autres réactions? OK. Donc, oui, vas-y, Eric. Je ne sais pas si c'est le point 2, mais Aaron disait comment peut-on prendre un nom non biblique, un nom roumain, et l'appliquer dans une histoire biblique? Il disait comment prendre un nom, Quintus Fabius, un nom roumain, ouais. Et en faire une histoire biblique. C'est le point 1 pour moi. Parce que j'ai mis hors de son contexte et dans le récit prophétique. C'est bien ça. J'ai regroupé. D'accord? Alors, oui, alors, Gino et Claudine, alors dites-nous, faites-nous part. Alors, je précise que moi, je n'ai pas toutes les réponses sur ces questions-là, d'accord? Mais le point que je vais vous montrer, c'est, on va voir, on y va. Alors moi, je comprenais 273, mais 272, je ne sais pas, c'est quoi? Mais tu sais, la voix, le micro, il n'est pas bon. Hein. Ah. La voix étouffée, ça ne va pas. Hein. Donc, on entend? si tu peux, peut-être, c'est assourdissant. Ou Gino, tu parles. C'est bon là? D'accord. Je disais 273, ça me parle, le bateau d'Adramite, et le 272, ça me parle pas. Alors, on ne va pas rentrer dans ça pour le moment. Gino, je suis désolée. Vous allez le voir avec, dans votre propre groupe. Là, moi, ce que je voulais montrer, c'est déjà expliquer pourquoi on était obligé de prouver ce genre de quintus QFMG. D'accord? Parce qu'autour de QFMG, il y a eu plein de discussions et de débats. Et je voulais m'assurer que vous étiez conscient de la polémique qu'il y avait. D'accord? Comme ça, on peut essayer de mieux comprendre le point que je vais emmener. D'accord? On n'essaye pas d'expliquer et de répondre à ces trois problématiques. OK? Donc, alors, maintenant, si on prend on pose la question, PowerPoint. Donc, moi, je l'ai exprimé ainsi, de façon plus simple, moins élaborée que la question. 1. Pouvons-nous sortir un symbole de son contexte immédiat, ignorer ce contexte et l'utiliser comme un symbole et l'appliquer ailleurs, par exemple à la LD? D'accord? Donc, QFMG. Donc, maintenant, pour parler de QFMG, alors, c'est quoi le contexte de QFMG, sans trop rentrer dans les détails? Alors, qui se lance? Comment ce nom est-il venu à notre connaissance? Alors, le micro Esther, donc QFMG, son origine. Donc toi, tu me dis c'est Acte 27. Je ne sais pas qui c'est. Je ne me rappelle plus des ambassadeurs qui sont venus, je ne sais plus. Donc, tu me dis Acte 27, des ambassadeurs. OK? Alors. J'essaie de me rappeler. Hein. C'est quand ils sont venus entre l'Égypte et Rome, c'est ça? Quelque chose comme ça. Ils sont, voilà. Ce sont des ambassadeurs. Hein, donc, venus. Des ambassadeurs, tu me dis Égypte et Rome. OK? Me semble-t-il. Pas quand il a envoyé les ambassadeurs pour, je sais pas, attends, pour, c'est quoi encore? C'est Rome qui a envoyé ses, ouais, c'est ça. Mais je sais que les détails. Ben, réfléchis.
Donc toi, tu me dis, c'est une histoire d'ambassadeurs, Égypte et Rome. Oui, c'est l'année 273. Donc maintenant, tu me dis, c'est l'an 273. Oui, il y a des ambassadeurs qu'on a envoyés en Égypte pour... C'était pour faire quoi? Alors, on va essayer de démêler. Donc, pour aller dans l'année moins 273, c'est dans quelle histoire qu'on va? Je vais poser des questions, peut-être que ça sera plus simple. Non. Si on va dans l'année moins 273, on est dans quelle histoire? C'est acte 27 qui nous permet d'avoir le chiffre 273. Bon, pour gagner un peu de temps, parce que... Alors, on voit au tableau le diapo. Donc, on est dans l'histoire de Pyrrhus. Pyrrhus en Italie, d'accord? Donc, l'année 273 nous emmène dans l'histoire de Pyrrhus. Mais effectivement, c'est acte 27 qui nous permet d'avoir ces 273. On va le voir un peu plus loin, d'accord? Donc, nous sommes dans la ligne de Pyrrhus en Italie, puisqu'il y a Pyrrhus en Macédoine et Pyrrhus en Italie, d'accord? Donc, on va regarder dans notre période toujours Panium LD, mais dans l'histoire d'origine, avant de dire Panium LD, l'histoire d'origine nous donne, il y a une guerre de 6 ans, d'accord, avec Pyrrhus et les Romains, et donc, je ne rentre pas dans les détails parce que j'oublie, mais on va dans cette dispensation de moins 275, où nous avons la bataille donc de Beneventum. Pour nous, c'est Panium, quand on fait une application. Et ensuite, on va dans l'année moins 272. On est donc dans Argos. Et là, donc, c'est Pyrrhus qui se bat contre Rome. Et là, c'est la mort, c'est Pyrrhus aussi encore. Je vais mettre Rome contre Pyrrhus. Et là, il meurt. D'accord? Donc, blessure mortelle. Et il meurt à Argos, avec les éléphants. Vous vous rappelez? Bon, si je ne me mélange pas les pinceaux. Donc là, on est dans cette dispensation. Et on sait que quand on fait une application, pour nous, donc comme c'est des révisions, je ne rentre pas dans les détails, hein, on a fait, si je me rappelle bien, avril 2019 en Guadeloupe, avec l'ancienne thèse. Elle a revu toute cette histoire. Donc c'est sur le site YouTube. Et en plus, il y a le transcript de tout le committee. OK? Donc, pour vous rafraîchir la mémoire, n'hésitez pas. Donc, en application, bien sûr, Panium LD. On est dans cette dispensation. Donc, ça veut dire qu'on est dans la dispensation de l'agitation aussi, d'accord? Si on fait un lien avec hier. Donc, maintenant, mais en 273, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelque chose d'intéressant dans le monde politique. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un échange d'ambassadeurs, mais on voit donc l'Égypte qui va vers Rome, et en 272, on a Rome qui rend l'appareil à l'Égypte, et c'est là qu'on a notre QFMG. OK? C'est ça l'histoire en résumé très très bref. Gino, c'est bon pour toi? OK. Donc, quand on voit l'arrivée de l'Égypte en 273 qui va rendre hommage, ou bien qui va faire une visite diplomatique
dans nos termes mondains, contemporains, il fait une visite diplomatique à Rome, ça montre que Rome arrive sur la scène mondiale au niveau politique, d'accord ? Et maintenant, on a cette structure de l'Égypte qui va à Rome et de Rome qui va en Égypte. Et quand on est rentré dans cette étude d'Acte 27 avec Quintus Fabius Maximus Gurgis, l'ancienne thèse, elle a placé cet homme, cet ambassadeur, à la LD. Donc maintenant, pourquoi elle a placé cet ambassadeur à la LD? Sur quoi s'est-elle basée? C'est des révisions. Donc sur quoi s'est-elle basée, ou sur quoi nous basons-nous aujourd'hui pour placer Quintus Fabius Maximus Gurgis à la LD? Mais je vous demande de revenir dans les années 2018. Quand c'est à ce moment-là que Acte 27 a été présenté. Pourquoi on place QFMG et on dit que on le place à la LD? Alors, on va voir la définition de ce mot. Alors, QFMG. Alors, Quintus, ça veut dire cinquième. Alors, Fabius, ça veut dire quoi? Maximus, c'est maximum. Et Gurgis, c'est déluge. Est-ce que vous voyez pourquoi on place Maximus Gurgis à déluge? À LD, pardon. Donc, parce que la LD, c'est un déluge. Donc, il faudra justement, c'est ce qu'on va essayer de prouver. D'accord? Ça te parle, Hélène? Un tout petit peu? OK. C'est ce qu'on va essayer de prouver. Donc, on reprend. Quand nous avons étudié cette histoire avec Quintus Fabius Maximus Gurgis, c'était par Acte 27, qui nous a donné l'année de 273, le chiffre de 273. Donc, nous sommes donc dans la ligne d'Acte 27 qui nous donne le chiffre 273. Et avec ce chiffre, on va dans l'histoire de Pyrrhus, on le change en année. Et dans cette année, moins 273, on arrive dans une histoire du roi du Sud, Pyrrhus. On voit qu'il a deux phases, Pyrrhus en Macédoine, Pyrrhus en Italie. Ensuite, quand on regarde l'histoire de Pyrrhus en Italie et la fin de ce personnage, on voit qu'il y a, lors de sa dernière bataille, il y a avec Rome, on voit qu'il y a eu en l'an 273 un échange diplomatique au niveau des ambassadeurs. Donc il y a une reconnaissance sur la scène mondiale de Rome, parce que Rome a vaincu Pyrrhus. Et ensuite, l'Égypte reconnaît Rome et Rome rend l'appareil à l'Égypte et il envoie son ambassadeur. C'est ça le contexte en gros. Donc maintenant, rappelez-vous la polémique. Question 1. Pouvons-nous prendre un symbole dans son contexte? Donc le contexte c'est quoi? On prend QFMG, qui est donc un illustre personnage de Rome, un représentant de Rome. Rome qui devient puissant, il rentre dans le comment dirais-je, la scène mondiale, il a vaincu un ennemi puissant
il a une reconnaissance. Donc il y a une montée d'un nouveau royaume, d'accord? Et en même temps, on comprend que la signification de ce mot signifie déluge. Et parce que ça signifie déluge, on l'associe à la LD. Et la polémique, c'est avons-nous le droit de faire ça? Parce qu'on prend une histoire séculière qui n'a rien à voir avec le contexte biblique et on la place dans un récit prophétique. Donc l'argument, c'est ça. On n'est pas sur le Q, le 5. Hein. On est sur le déluge, le mot même. D'accord? Le débat, la discussion, c'est ça. Est-ce que c'est légitime de le faire ou pas? Donc maintenant, on va voir si l'ancienne Thèse et l'ancienne Thérie ont eu raison de faire ça. D'accord? Donc, on va voir. Et là, je nous renvoie maintenant un peu dans l'étude qu'a faite Blessing à Wells le 15 novembre, où il a pris, donc, il nous a montré que les auteurs bibliques et Ellen White et Jésus lui-même faisaient la même chose. Donc, on n'a pas le temps de revoir toutes les preuves, mais on va prendre une histoire qu'on connaît très bien, l'histoire de la Pentecôte. Donc, on est dans l'histoire de l'Israël, la fin de l'Israël ancien. Cette ligne, elle commence donc en -4. On va mettre 31 la Pentecôte. À quelle histoire pensez-vous si je mets la Pentecôte? Alors, je mets l'an 27 et je mets l'an 28 pour la première purification du temple. La croix, la Pentecôte. OK? Alors, on est là. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? On est à la Pentecôte. Donc, on cherche, rappelez-vous, ce qu'on essaye de comprendre, si on a le droit de prendre une histoire ou un symbole et de le placer hors de son contexte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Alors, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Comment on... Bon, ok. Donc, il y a eu, donc, on va dire, une effusion du Saint-Esprit. D'accord? Donc là, on est dans quelle histoire? On est dans Acte 2 et on est dans le verset 16 à 17. Et on va mettre ça en comparaison avec quelle histoire? Est-ce que c'est ça, l'effusion du Saint-Esprit? On prenait le verset pour lire. On va mettre ça en parallèle avec Joël. Joël 2, verset 28. Alors, on va lire. Ce qu'on a fait, on montre la légitimité de prendre une histoire hors de son contexte et de l'appliquer dans une autre histoire. D'accord? Donc, l'histoire d'origine, c'est Joël 2, 28. Et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos hommes âgés feront des rêves, vos jeunes gens verront des visions, etc. Donc, en fin de compte, c'est tout Joël 2 et 3. Il y a quelqu'un qui l'a dit. Moi, j'ai pris juste ce verset-là.
Et Joël 3, on le met en comparaison avec ce qui s'est passé lors de la Pentecôte en l'an 31. Acte 2, 16, 17, où il nous est dit « Mais Pierre, se levant avec les 11, éleva sa voix et leur dit « Vous, hommes de Judée et tous qui demeurez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles, car ceux-ci ne sont pas ivres comme vous le supposez, voyant que ce n'est que la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. » D'accord? Et il arrivera au dernier temps, au dernier jour, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos filles et vos fils prophétiseront. Et c'est là qu'il y a eu, dans cette histoire, une conversion de 3000 âmes. Si on va dans le contexte d'origine de Joël, ça n'a rien à voir. Vous êtes d'accord? Là, Joël, si on va dans son contexte, il parle donc de la restauration qu'Israël aura après la captivité. Et là, on est en train de parler de l'effusion du Saint-Esprit après la mort de Jésus, le début de la nouvelle Église. Donc on prend une histoire hors de son contexte et on l'applique dans une autre histoire et à une place différente. D'accord? Donc ce qui nous donne ce qui nous permet de voir, j'ai pris qu'un seul exemple, hein. Il y a un autre exemple qui me vient à l'esprit. Je suis pas très sûre, mais on en a discuté un peu ce matin avec l'ancien Parmender. Si je vous dis, quand en 2019, on a parlé du port du pantalon, on a été dans quel verset? C'est quoi l'histoire? S'il faut faire la même gymnastique d'esprit avec ce qu'on vient de faire en comparant deux histoires hors de leur contexte. Qui est-ce qui peut me faire cet exercice rapide? Port du pantalon. On a été dans Deutéronome. Fais-moi une phrase, hein, s'il te plaît. Hein. Donc, alors, c'est quoi le contexte? Le contexte, c'est une femme qui a un habit d'homme. Le contexte de Deutéronome, alors, notre contexte, on va dire. Ah, excuse-moi, je me suis mal exprimée. Comment on interprète, alors, qui peut me donner le verset parce que j'oublie? Deutéronome, j'ai un trou. 22,5, je crois, je ne suis pas sûre. Bref, vous me donnerez le verset. Donc là, on parle d'habit. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On parle de genre. Donc, comme d'habitude, on reste dans le binaire, hein, homme-femme. Le verset nous dit quoi? Ensuite, comment... Tu étais là, Mélissa, effectivement, tu te rappelles? Vas-y, ben oui, ça t'avait marqué, je me rappelle. Je sais, c'est qu'une femme ne peut pas porter un habit d'homme. Ok, donc les femmes ont un style de vêtements différent des hommes. Et les hommes ont un style différent OK. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? On était où? On prend l'esprit de prophétie. Et qu'est-ce que l'esprit de prophétie nous dit, Ellen White? Deutéronome 22, verset 11. Thank you. Qu'est-ce qu'Ellen White a dit? Que les femmes n'ont pas le droit de porter des pantalons. OK. Donc, elle nous dit, on est encore dans une histoire de genre. Donc,
Je mets simplement comme ça, homme pantalon, femme pas pantalon. Hein. Je mets une coche. OK. Le verset de Deutéronome, c'est 5. Il me semblait bien que c'était le 5. OK. Je mets simplement homme, pantalon, femme, non. D'accord? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Et nous aussi, on va prendre le genre et on va dire quoi? Homme pantalon, femme pantalon. On va mettre homme pantalon et femme pantalon. D'accord? Donc nous, on va parler, on va donner une toute autre explication à ce verset. Et pire, on va dire, on ne considère même pas le contexte de ce verset. On fait pire. Puisque Deutéronome nous dit, la femme ne doit pas porter l'habit de l'homme, mais aussi elle ne doit pas prendre ses fonctions. D'accord? C'est pas qu'une question d'habit. Et Ellen White aussi, elle dit à peu près la même chose, mais dans un contexte autre. Et nous, on dit, on prend le verset et on dit, on le change, on le met dans notre contexte, dans un contexte différent, dans notre contexte. C'est plus un contexte de guerre, c'est plus un contexte de 19e siècle mais on le met dans notre contexte et on dit égalité. Donc, en fin de compte, on est en train de... Nous, ce qu'on fait, c'est pire, on dit, on ne s'occupe même pas de ce que le verset dit. On lui donne une toute autre définition et un autre symbolisme, l'égalité. D'accord. Est-ce que vous me comprenez ou ça, c'est pas clair? OK. Donc, en fin de compte, ce qu'on comprend de ce contexte, donc le PowerPoint, Maurice, on va revoir ce qu'on a vu. En fin de compte, la question c'est, pouvons-nous prendre un symbole dans son contexte, l'ôter de son contexte d'origine, pour l'appliquer dans une autre histoire, hors de son contexte d'origine, et l'insérer dans le récit prophétique. Donc nous, on voit que, je vous ai donné juste 2 exemples, celui de Joël et de Pierre. Pierre qui prend le contexte de la prophétie de l'effusion du Saint-Esprit à la fin des temps. Il le met dans le contexte de la Pentecôte, alors que ce n'est pas encore la fin des temps, d'accord? Ou ce n'est pas du tout le contexte après la restauration d'Israël. Mais il le positionne quand même dans une toute autre histoire. Nous, je vous ai montré qu'on a fait même pire. On a pris un verset et on l'a mis aussi dans une autre histoire et on a changé le sens du verset. Donc on l'a vraiment, comme si on l'a un peu réécrit. Donc maintenant, ce que 273 nous montre, ce que ce symbole de Quintus Fabius Maximus Gurgis nous montre, surtout le Gurgis, à l'année, on va dire, où on le place à la LD, ce que ça nous montre, cette histoire de Rome, à partir de 273, ça nous montre que, je vous montre le diapo, Rome devient donc un nouveau dirigeant. En 273, je ne sais pas si vous voyez le graphique, l'Égypte reconnaît
Rome comme étant une nouvelle puissance qui rentre au devant de la scène mondiale, puisqu'elle a remporté la bataille contre Pyrrhus. En 272, il rend l'appareil, l'Égypte rend l'appareil Rome rend l'appareil à l'Égypte en allant faire une visite diplomatique, mais le nom même de Quintus Fabius Maximus Gurgis, le G représente le déluge. Et dans la Bible, Rome représente ce déluge. Et on va le voir, je vais un peu vite là, je saute des étapes, je suis désolée. On va le voir parce qu'on le voit dans l'histoire de Daniel 11, 40 à 45. Comment vous le voyez dans Daniel 11, 40, que le roi du Nord ou Rome, d'accord, est comme un déluge. Dans le verset 40, on le voit. Est-ce que vous avez une idée de la manière dont c'est vu? La manière dont c'est dit, il entre... 40, le verset 40. Au temps de la fin, quel mot tu vas prendre? Quel mot on va prendre? Est-ce que tourbillon, ça veut dire déluge? Submergé veut dire déluge. Inondation. Donc, on va prendre le mot submergé. Donc, ça veut dire déluge. Donc, on voit que Rome, ou le roi du Nord, arrive et à ce nom-là est rattaché déluge. Donc, ok. Ensuite, si on veut aller dans un autre endroit pour prouver encore que Rome le mot déluge est rattaché à Rome, où est-ce qu'on peut aller? Où irez-vous? Donc là, tu peux montrer le diapo, Maurice? Nous sommes à ce niveau-là. Donc, submergé égale déluge égale inondation égale LD. D'accord? Donc, Daniel 11, 40, on prend le mot submergera et passera outre, mais on s'arrête sur submerger. Et pour comprendre que ça veut dire inonder, on va dans la Strong. Donc, H 7857, qui veut dire débordement et qui veut dire aussi inonder. Donc, on sait qu'à Rome, roi du Nord est associé le mot déluge ou inondation. D'accord? Ensuite, où est-ce qu'on peut aller pour prouver aussi que la Rome, c'est un déluge? Est-ce que vous avez une idée? Tu prends dans Daniel 9, c'est compliqué à voir dans Daniel 9. Moi, j'aurais été dans Apocalypse 12, quand on nous parle de la femme qui s'enfuit dans le désert et que le serpent, puisque Ellen White nous dit que le serpent, dans le sens principal, premier, c'est c'est Satan, mais dans un sens secondaire, c'est la Rome païenne. On voit encore cette notion, Apocalypse 12, 6 et 15, il me semble, on voit encore cette notion de déluge qui est rattachée à Rome. D'accord? Donc, on a aussi Apocalypse 12. Il me semble que c'est 6 et 15. Déluge avec la Rome. D'accord? Tu dis quoi? Tu comprends pas quoi? Là, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on veut rattacher déluge à Rome. On a vu que par le mot QFMG, le G signifie déluge. 12, Apocalypse 12, le verset 6 ou 15. C'est 15? Ok, merci.
Après, selon les versions, peut-être toi, tu as une inondation, tu n'as pas déluge. Ah, il n'était pas dans le bon verset? Verset 15, d'accord? Donc, on voit que Rome est rattaché à un déluge. Je ne veux pas encore rentrer dans 9, 26 et 27, on y arrive plus tard. Hein? Le mot déluge y est aussi, oui. Mais c'est pour ça que je t'ai dit c'est difficile à prouver là. Mais c'est pas avec vous que je vais faire cette partie-là. La semaine prochaine. Si Dieu veut. Quoi? Qu'est-ce qui est déconnecté? Ok. Donc on voit là, ce qu'on a fait, c'est que Rome est rattaché à un déluge. Ok? Donc maintenant, l'exercice qu'il nous faudra faire et qu'on ne va pas faire, c'est la semaine prochaine que je vais le faire, c'est montrer qu'on pouvait prendre une histoire, d'accord, hors de son contexte, ou bien un symbole hors de son contexte, et de l'appliquer dans une autre histoire. C'est tout ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Parce que je sais que c'est l'après-midi. Et si on va dans Daniel 9, 26, 27, l'après-midi, non, c'est pas possible. Donc, je suis allée pas à pas avec vous pour vous montrer, vous expliquer la polémique. C'est vrai que je ne suis pas allée dans toutes les étapes que je voulais vous montrer, mais ce qu'on doit comprendre, c'est quand les 5 présentatrices de la loi du dimanche ont commencé à présenter leur message, ça a suscité des interrogations. Et ces interrogations et ces questionnements et ces challenges aussi sont bénéfiques, ont été bénéfiques pour que le message aussi puisse se développer et s'approfondir. Et l'une des questions qui posait problème encore jusqu'au camp meeting international, c'était cette question, est-ce qu'on pouvait prendre un symbole hors de son contexte et l'appliquer? Nous avons vu que Pierre l'a fait dans l'histoire de l'Oméga de l'Israël ancien. On a vu que nous aussi, on l'a fait, d'accord, en 2019, avec Deutéronome 22.5. Et on a vu aussi, un autre point qu'on a vu aussi, pas en détail, mais que Rome, le déluge, c'est une caractéristique qui est rattachée à Rome. Maintenant, l'étape suivante sera donc de comprendre. Donc, on a vu qu'est-ce qui vient comme un déluge, c'est Rome, ok? On a vu Apocalypse 12, 6 et 15, que la papauté arrive comme un déluge, même si on n'est pas rentré dans l'histoire. On a juste cité. Donc, on a dans l'histoire de Pyrrhus, Rome arrive comme un déluge. Dans l'histoire d'Apocalypse, Rome arrive comme un déluge. On a vu maintenant, il faut qu'on comprenne et qu'on prouve pourquoi le déluge est rattaché à la LD. Et comment, avec le nom Quintus Fabius Maximus Gurdis, on arrive à la LD et aux élections. Qu'on arrive à comprendre que la LD, c'est une question de cycle électoral et non plus de loi portant sur le dimanche. Donc la semaine prochaine, en Martinique, je vais faire la suite en montrant comment on combine comment on justifie du moins que la loi du dimanche est rattachée au déluge, est rattachée à Gurdjieff, comment on combine notre compréhension avec cet acronyme QFNG, que la loi du dimanche est une question d'élection. D'accord? Donc la semaine prochaine, on ne fait pas ça aujourd'hui, on va faire ça et effectivement, comme l'a énoncé Eric, on ira donc dans Daniel 9, 26, le verset 26 et 27. OK? C'est bon pour vous?
Bon, ben, je vous remercie et on va prier. Seigneur Dieu, nous te remercions de tous ces messages qui nous parviennent. Malgré leurs difficultés, ça nous challenge et ça nous permet d'approfondir, Seigneur, de pouvoir essayer de comprendre, d'aller au-delà de nos connaissances pour pouvoir saisir les nuances, les subtilités qui se cachent derrière ces versets que nous n'avions jamais vus, et mieux comprendre aussi la méthodologie qui est utilisée pour nous amener à cette compréhension de loi du dimanche comme étant un cycle électoral. Nous te remercions de ces moments, de ce temps que nous avons passé ensemble ici en Guadeloupe, et nous te demandons de veiller sur chacun d'entre nous et de permettre qu'on puisse se revoir très bientôt. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.